Bonjour et bienvenue, moi c'est Athéna, médium et voyante et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes attiré par les énergies du mois d'avril pour les taureaux, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire taureau. Prenez un instant pour vous poser et écoutez simplement ce qui résonne avec vous. Ces messages sont généraux, ils peuvent parler à plusieurs personnes à la fois, donc votre libre arbitre reste toujours la clé de vos choix et de votre évolution. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies générales du mois, puis le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Donc restez jusqu'à la fin car les messages se complètent et peuvent donner une vision plus claire de votre situation. Et si en écoutant, vous vous rendez compte que vous traversez une période de questionnement, de blocage ou que vous souhaitez des réponses plus précises et personnalisées, eh bien je vous invite à me contacter via mon site internet pour une consultation privée. Je vous propose des consultations avec réponse par email le jour même afin de vous apporter les réponses claires, structurées et adaptées à votre situation personnelle. C'est la meilleure manière d'obtenir une guidance adaptée à votre situation et de vous débloquer et d'avancer le cœur léger. Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je propose des lives de tirage gratuits et des contenus réguliers. Enfin bref, nous allons maintenant découvrir les énergies du mois d'avril pour les taureaux. Alors, les amis taureaux, vous avez la carte du monde et le roi de bâton en énergie générale pour ce mois d'avril. Pour moi, il s'agit d'un mois où vous allez entreprendre à fond et ça va vraiment vous réussir. Vous allez vous sentir bien, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Vous aurez atteint un certain niveau de maturité sur votre manière d'entreprendre, peut-être autour du sujet justement pour lequel vous voulez entreprendre. Je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, comme une évolution personnelle ou sentimentale, carrière, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais ça va vous réussir, ça va vous plaire, ça va vous faire beaucoup de bien. Le monde pardon, c'est vraiment la réussite, c'est l'accomplissement, c'est vous arrivez à un stade de satisfaction et de vraiment je suis là où je devrais être, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Voilà, c'est vraiment, la toute fin, des arcades majeures donc c'est une très belle chose ici, ce qui vous arrive pour le mois de d'avril. Les taureaux, j'avais envie de dire mars, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça commence en mars, peut-être que ça commence déjà d'ailleurs actuellement, pour vous les taureaux. Mais en tout cas, voilà, ça va vous accompagner pendant votre mois d'avril. Ce qu'on vous demande d'éviter de faire, c'est, de vous limiter, peut-être même de vous rabaisser, de penser que vous avez des choses à régler. La lune, elle est là pour faire ressortir les mauvais côtés, les parts, sombres de vous. Mais accompagné du 8 d'épée, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande d'éviter de vous rabaisser, de croire que vous allez pas y arriver parce que c'est faux. Déjà, c'est faux. Il y a vraiment une belle énergie. Le roi de bâton, c'est la fin du bâton. Donc, c'est vraiment entreprendre et avec beaucoup d'assurance et vous maîtrisez la chose. Et là, le monde, il vient encore plus accentuer ça. Donc, vraiment, ne restez pas bloqué sur des peurs, des croyances limitantes et ne vous focalisez pas sur les parts, vos défauts, vous voyez, parce que ça peut justement vous empêcher d'avancer et c'est pas ce qu'on veut. Donc on vous demande d'éviter ça. Ce qu'on vous conseille ici avec le pendu et le 5 de bâton, c'est même carrément de voir les choses sous un nouvel angle et de vous battre pour ces choses-là, de vous faire peut-être un petit peu violence parfois aussi, mais de ne pas hésiter à vous déposséder, vous dépouiller de choses auxquelles vous teniez. Il y a peut-être une zone de confort à quitter, j'ai envie de dire, et de vous battre pour vos intérêts, justement pour ce pourquoi vous voulez entreprendre. Je ne sais pas quel est le projet, je ne sais pas si c'est, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un engagement. Engagement quoi? Mariage, couple peut-être? Partenariat? Je sais pas pourquoi j'ai eu engagement. Peut-être qu'il y a un engagement, comme vous passez à la vitesse supérieure, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être intéressant justement de voir les choses sous un nouvel angle et même de vous déposséder de pensées, de croyances qui pourraient vous limiter avec ici justement. Pour moi, c'est vraiment, enlevez-vous ça de la tête, adoptez même une autre vision, voyez les choses sous un nouvel angle et agissez, battez-vous comme si vous aviez rien à perdre en fait. Pour le domaine professionnel, les taureaux. Alors,
Les taureaux, pour le côté professionnel, ça commençait plutôt bien et puis à la fin, il y a un petit truc, on va voir ça ensemble. Je vous ai inquiété là tout d'un coup. Alors, on a la carte, de l'étoile de la femme qui a sauté. Pour moi, vous avez clairement votre place au niveau professionnel, dans votre carrière, que ce soit au travail ou votre projet, d'études. Je ne sais pas si vous êtes en études ou si vous êtes en train de travailler ou même peut-être que vous cherchez, du travail. En tout cas, vous vous sentez à votre place, vous allez vers la bonne voie et vous vous sentez bien. Il y a peut-être aussi une influence féminine qui pourrait venir, agrémenter votre mois d'avril, peut-être une femme ou peut-être une énergie féminine. Ça pourrait être aussi la partie féminine de vous, que vous soyez une femme ou un homme, c'est-à-dire concernant l'archétype de la femme, tout ce qui est douceur, stabilité, écoute. Il y a quelque chose en tout cas de doux qui vous aide durant ce mois d'avril, les taureaux. Et ce qu'on vous conseille ici avec les pénates, c'est de construire votre projet de la manière la plus solide. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi je vois ça tout de suite qui me saute aux yeux. On a une belle tour ici bien construite et là on a une tour en ruine. Et du coup, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous demande, qu'on vous conseille les pénates, on vous demande de vraiment construire votre projet de la manière la plus solide possible, donc avec une structure, une méthodologie, mais surtout carrément les expériences du passé. Ne partez pas à droite à gauche, ne partez pas dans des méthodes révolutionnaires ou des techniques, peu importe, hein, que vous soyez, au travail, ou, en études, ne partez pas dans des techniques farfelues, en vous disant: «Bah, ça, on n'a pas essayé, on peut peut-être commencer». Non, non, là, justement, on vous demande simplement d'appliquer les méthodes les plus claires et les plus solides qui aient pu être expérimentées jusqu'à présent. Ne commencez pas à révolutionner quoi que ce soit parce que les pénates, c'est pour du solide, mais c'est aussi pour du stable et de la durée. Donc si vous êtes en train de construire quelque chose, on vous conseille vraiment d'y aller pas à pas, de manière méthodique, pour pouvoir rendre votre projet crédible dans un premier temps, mais surtout très solide. Parce que ce qu'il se passe en fin du mois, c'est la ruine. Vous allez très certainement avoir des difficultés en fin de mois. Je ne sais pas à quel degré d'intensité il pourrait s'agir, mais s'il se passe des petites choses un peu, un peu négatives à la fin du mois, c'est les ruines qui sont là pour vous montrer ça. D'où l'importance de construire quelque chose de solide durant ce mois d'avril. Parce que ça pourra vous limiter les dégâts qui pourraient se passer en fin de mois, les amis. Donc voilà, il pourrait y avoir des difficultés, on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, le projet pourrait ne pas prendre ou avoir une certaine lenteur. Il y a peut-être également un manque de reconnaissance autour de vous, vis-à-vis de votre travail, ou alors une évolution, qui ne vous satisfait pas, vraiment qui ne va pas dans le sens que vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose de pas forcément très positif, mais les pénates vraiment sont là pour moi pour vous dire: «Attention s'il vous plaît, limitez les dégâts, faites ça de manière méthodique pour que vous perdiez le moins possible». Après, les ruines, c'est pas forcément, tout est perdu, tout est fini. Ça peut aussi vouloir vous dire: «Attention, il y a quelque chose qui ne marche pas assez bien». Donc il y a forcément des fragilités et forcément la bâtisse se casse la tronche, mais ça vous permet aussi de mieux reconstruire, plus tard. Peut-être que ça va vous faire réaliser que, la démarche dans laquelle vous alliez, que la démarche dans laquelle vous voulez construire votre projet a des fragilités et on vous teste justement et on vous montre un peu tous les trous dans la raquette si vous voulez. Donc je trouve vraiment ici que les pénates, c'est la carte la plus importante de votre mois d'avril, les taureaux. Construisez de manière solide, méthodique et avec des méthodes approuvées de manière certaine. Pour le côté sentimental, les taureaux, il y a la carte de la séparation qui a sauté, je la place là. Alors, les taureaux, je vois ici quelque chose qui vous correspond bien. On va voir ça ensemble. Votre mois d'avril, au niveau sentimental, il y a la carte de la séparation qui a sauté. Pas d'inquiétude, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer. Et d'ailleurs, je ne le vois pas comme ça. Je m'explique. C'est accompagné de la carte équilibre. Pour moi, il y a un besoin peut-être de vous éloigner de la personne pour retrouver un équilibre. Si vous êtes en couple ou en futur couple, il y a peut-être un besoin
pour votre couple ou votre futur couple de prendre un peu d'espace chacun de votre côté, limite d'arrêter de trop vous voir, oui, exactement, ou de trop être sur le dos de l'autre pour retrouver un petit peu d'harmonie, d'équilibre, parce qu'il y avait peut-être un côté un peu étouffant et j'ai l'impression que ça vient du coup plus de votre côté, les taureaux. Donc, pas d'inquiétude, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer, hein. C'est peut-être juste prendre un peu de distance. Pour les célibataires, pour moi, il y a peut-être un besoin de vous éloigner des relations, des rencontres pendant un certain temps et de ne pas trop condenser ces choses-là. Si vous êtes en train de rencontrer des personnes, alors ne soyez pas trop sur leur dos. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Mais clairement, je vous dis ça parce que les problématiques que vous pourriez rencontrer, ici on a la carte de la fragilité et des intérêts, avec la carte de la passion, pour moi c'est clair, vous pouvez étouffer. Vous pouvez étouffer et vous avez peur justement que les choses n'aillent pas dans votre sens. Il y a une sorte de possessivité. Possessivité? Possessivité, oui, c'est bien ça. Possessivité. J'ai du mal avec ce mot, dis donc ce soir. Voilà, j'ai l'impression que votre côté un peu possessif, parce que les taureaux, on sait, vous avez ce côté-là, ça pourrait ressortir durant ce mois d'avril, tout simplement parce que vous avez l'impression que vos intérêts sont un peu menacés, voire fragiles. Il y a quelque chose qui pourrait vous échapper et donc vous avez besoin de, de mettre le grappin dessus, vous voyez, sur votre relation actuelle ou vos rencontres. Donc c'est ça qu'il faudra éviter de faire parce que ça n'apporte pas forcément du bon et justement, séparation pour moi, c'est vraiment là pour vous dire, il y a un besoin d'éloignement pour pouvoir retrouver de l'équilibre. Parce qu'avec ça, en blocage, ça veut dire vraiment que vous prenez peut-être un peu trop de place dans vos rencontres, dans vos relations déjà établies et il va falloir donner de l'espace à l'autre parce que sinon ça va être très très vite étouffant pour l'autre. Ça peut faire fuir les rencontres, ça peut faire fuir votre partenaire. Ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Pour moi, il y a la carte de l'illusion et l'oubli. Clairement, ça veut dire arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous imaginer des choses et juste accepter ce qu'on vous donne. Accepter ce qui se passe parce que c'est de belles choses qui peuvent se passer et à force d'être parano, je vais utiliser le mot parano, la paranoïa, à force d'être un petit peu parano et de vous faire des nœuds au cerveau, ça peut nuire à votre couple ou à vos futures rencontres. Donc là, on vous demande juste d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir ce qu'on vous offre et il y a forcément, ce don de soi, mais là même on vous demande de pas trop, de pas trop donner, mais de recevoir et de profiter de l'instant présent. Alors bien sûr, une relation, c'est toujours donnant-donnant, hein? Même si on dit idéalement: «Oui, c'est désintéressé». Oui, bien sûr, hein, je suis Poisson, j'ai ma Vénus en Poisson, je peux vous dire ces choses-là, mais bien sûr, c'est toujours donnant-donnant. Il faut que ça soit équilibré, l'équilibre. Donc on reçoit, on apprécie ce qui se passe au mois d'avril, les taureaux, et on ne fait pas des théories, des choses qui ne se sont pas passées, qui ne se passeront d'ailleurs très certainement jamais, parce que c'est pas bon et ça peut vraiment faire fuir l'autre. Voilà pour votre tirage du mois d'avril, les taureaux. J'espère que certaines informations vous auront apporté des pistes de réflexion ou un nouvel éclairage. Rappelez-vous que ce sont des tendances énergétiques. Vous restez maître de vos décisions et de votre chemin. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste. Si vous souhaitez aller plus loin et obtenir des réponses précises à vos questions personnelles, comprendre un blocage ou clarifier une situation importante, je vous invite à réserver une consultation privée via mon site internet lacartedelame.com. Vous recevrez une réponse par email le jour même pour avancer avec le plus de sérénité et de clarté possible. Et pour continuer à recevoir des tirages réguliers, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, la carte de l'âme toujours, pour les lives et les contenus gratuits. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage sur la carte de l'âme. Ciao!